du génocide, la Mayenne aussi, dans la mesure où des entreprises mayennaises œuvrent pour l'armement au profit d'Israël. Sur nos affiches qu'on a élaborées, on cite l'usine Vichet de Château-Gontier qui fournit des composants et l'usine Thales de Laval notamment. Je suis membre du collectif Citoyen 53 pour une paix juste et durable en Palestine. Je suis citoyen lavallois et je suis là aujourd'hui pour continuer à dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide perpétré par l'État sioniste contre les Palestiniens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dis à tous, il ne faut pas rester dans le silence. Il ne faut pas rester dans l'indifférence. Nous pouvons agir, même si nous nous sentons impuissants. Alors, comment agir? Vous pouvez déjà boycotter tous les produits israéliens. Qu'on arrête de vendre des armes et qu'on arrête de collaborer financièrement avec les entreprises, avec le régime israélien. Donc on a fait pas mal d'affiches pour présenter la campagne BDS, le boycott. Quelles sont les entreprises qu'on peut boycotter pour éviter que notre argent serve à financer le génocide, la colonisation et l'apartheid. Et pour ça, on demande aussi à l'Union européenne de cesser son accord, notamment commercial, avec Israël. Et on invite les gens à venir signer la pétition d'initiative citoyenne européenne qui, pour l'instant, a réuni un peu plus de 501 000 signatures. Il faut qu'on atteigne 1 million pour que ce soit porté à l'ordre du jour dans l'Union européenne de suspendre cet accord. Et oui, on a eu du monde aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui sont venues signer la pétition, prendre des tracts sur lesquels on les informe des cibles de boycott. On a voulu insister aussi sur le fait que, contrairement à ce que les médias veulent faire penser par leur silence, on continue le génocide à Gaza. Israël est toujours dans un comportement d'État voyou, à mettre un frein à la colonisation forcenée qui a lieu aujourd'hui en Cisjordanie, qui expulse les Palestiniens de leurs terres, ce qui se fait depuis 70 ans, mais avec un rythme extrêmement accéléré en ce moment, extrêmement inquiétant. Une violence. Le 11 novembre, notamment pour lire des lettres de Gaza, pour informer la population que le génocide n'est pas fini, contrairement à ce qu'on croit depuis l'accord de pseudo-cessez-le-feu et le fait qu'on n'en parle quasiment plus dans les médias, mais ça continue. Plus de 600 morts depuis le mois d'octobre, la colonisation, ça s'accélère, donc nous on est toujours là une fois par semaine. Et en plus, on fait des conférences une fois par mois, c'est un mercredi par mois, au théâtre du Tiroir à 20h, pour qu'on comprenne mieux historiquement d'où ça vient le problème entre la Palestine et Israël. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus le 7 octobre, mais c'est un problème qui date même d'avant 1948. Donc si on arrive à comprendre les causes, eh ben, on pourra agir plus justement et avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe là-bas. في طهرك بكي وشد وثاقي بخصلتي شعرك وشدني وثاقي بخصلتي شعرك بخيط يلوح في ليل ثوبك بخيط يلوح